Bien le bonjour, ça fait longtemps. Oh. Je dois vraiment avoir un problème. Ouais, visiblement. Bon, on se relève une fois pour toutes. Qu'est-ce que je dois faire? Bah super, je vois que ma conscience est un vrai bête. Type, pose-toi les bonnes questions, c'est quoi le plus important? J'en sais rien, gros. Je mets bien notre gueule. Ça, pas mal comme ça non plus, hein? Non? Je mesure 2,4 m et je suis blanc. Et plus monocouille. Franchement, hein, entre te réassocier avec ces enculés et continuer dans ces conditions, hein, eh ben ton toi du passé, il aurait pas hésité longtemps. Bon bah, dis que tu restes comme ça, rien que pour les faire chier, et au pire, la station, elle se déplace. J'avoue. C'est bien plus drôle de les faire chier, en fait. Alors, on a pris une décision? Vous mettez pas la cam aujourd'hui? J'ai une sale gueule aujourd'hui, bon, alors? Vous savez quoi? Je me sens pas plus mal en score. Continue comme ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as bien entendu? Ce n'est plus de mon ressort désormais. J'en toucherai à moi, Friedrich. J'espère pour toi qu'il fera parler son indulgence. Merci. Allez, hein, à plus, hein. Type. Monsieur? Hein? On n'attend plus que vous à la régie pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, y a pas de soucis, j'arrive. Type. Ah bah tiens, le stagiaire, la vidéo de la dernière fois là, les claques aux fesses, ça m'a inspiré un jeu. Ah oui? Lequel? T'es prêt? Esquive la balle. Quoi? Ça va? On continue de piquer des blagues ailleurs? Ah bah t'es là toi? Qu'est-ce que tu foutais? Petit questionnement sur moi-même. Comme si on avait que ça à foutre. Bon allez, Kate, il reste plus que 2 épisodes pour la fin de cette saison. On donne tout, hein. C'est parti. Alors aujourd'hui on commence fort, dans un pays qui nous fournit à nous les Belges tous les jours du bonheur, du rêve, ainsi que de l'alcool et de la bouffe quand tout est fermé. Le paquet? Voilà. Ah, réseaux sociaux. Que serions-nous prêts à faire pour attirer l'attention d'un public virtuel afin de satisfaire notre soif d'ego? Elle sent mal. Et ben voici ce qu'un certain Hamidullah, jeune tiktoker pakistanais qui était suivi par 8000 personnes, a voulu faire pour tenter un petit coup de buzz. Putain. En vrai, j'aimerais vraiment qu'un jour, on crée une véritable cérémonie des Darwin Awards. Une cérémonie des Darwin Awards? Vraiment? T'as pas réfléchi 2 secondes? Et l'award est attribué à... Hamidullah pour son exceptionnel TikTok gunshot, bravo! Bon, bah encore une fois, le gagnant ne vient pas chercher son prix aujourd'hui. Les gars, sérieusement, mais pourquoi est-ce que vous insistez pour en faire une cérémonie? Ça bite à chaque fois, les gagnants et nominés ne viennent jamais. Putain de diva, j'en ai marre. Voilà. Ah. Bon, par contre, selon le Figaro, la vidéo n'a pas su être mise en ligne sur TikTok, sans déconner, mais elle aurait fini chez les potes du suicidaire. Et par après, ils ont tous commencé à se la relayer. Mais les gars, ça se fait pas! J'imagine si Claude François vivait à notre époque. T'es-moi ce que papa il a fait! En vrai, on sait très bien ce qui serait arrivé si c'était allé sur TikTok. Bah, ça serait devenu viral, non? Non. Oh, thank you for asking. It's because I suffer from a condition called titties. Oh, c'est donc ça qui nous attend? On sera tous des élèves de... Monsieur, c'est quoi la leçon aujourd'hui? C'était l'étrange de vie d'Osefman. Mais jusqu'où iront les gens pour tenter d'atteindre de la fame à tout prix? Bah, je sais pas jusqu'où, mais depuis que c'est plus facile de l'atteindre, eh bah, je crois que les boomers vont être complètement paumés. Papa? Oui? Faut que je te dise un truc. Quoi? T'as encore besoin de fric, c'est ça? Hein? Tu veux me dépouiller? Comme ta mère? Non. Ah. Bah, quoi alors? J'ai un petit job dont j'ai jamais osé te parler. Je suis influenceuse. Quoi? Sur Amstramgram? Oui, mais aussi TikTok et YouTube, mais surtout... Ouf! Me voilà rassuré. Ah oui? Oui, j'ai cru que t'allais m'annoncer que tu t'étais lancé dans une carrière de...
péripapéticienne, catin, prostituée, pute. Ah, non. Je suis sur OnlyFans. Ok. Alors, y a-t-il des Belges dans l'assistance? Oui, moi. Tiens, Crazy Bomb. Ah! Enculé! C'est la deuxième fois! Voilà! Pourquoi tu l'as flingué? Mec, j'aime pas les pleurnichards. Et la nouvelle qui va suivre risque de faire pleurer plus d'un liégeois. Et comment tu sais qu'il était liégeois? Mais qu'est-ce que j'en sais d'où il vient, Feu? Toi aussi avec tes questions, là? Rendons-nous à Lantin. Ah bravo! Quoi? Lantin, Liège. Lantin est en région liégeoise, Crapouk. Ouais, oh ouais, je suis pas de ton monde, je te rappelle. Attends, tu m'appelais comment? Enfin, il y a 2 mois, un procès a été tenu envers un détenu de la prison de Lantin. Et clairement, ce mec a des priorités dans la vie équivalentes à celles de ce mec. Bien, affaire suivante. Monsieur le Président, le détenu a décidé de ne pas se présenter au tribunal aujourd'hui. Il est con, on allait discuter de sa libération. Pourquoi c'est vous qui le représentez aujourd'hui? Bah, vous comprenez, Monsieur le Président, aujourd'hui c'est le jour des... Frites? Mec, si j'étais à ta place... J'aurais fait pareil. Oh, traître! Oh, il s'agit sans aucun doute du move le plus claqué de tous les temps. Ou du meilleur troll ever. Mais du coup, comment a réagi le juge? Ah ouais, c'est parce qu'il y avait frites aujourd'hui. Mesdames, messieurs, la séance est levée. Tous à la cantine. Ouais, c'est ça. Oh allez, ça aurait pu en vérité, non? Oui, il y avait frites à la cantine. Bah tranquille, hein. Il a même droit à 20 mois de plus pour en profiter. Un détenu qui préfère aller bouffer des frites que de quitter la prison. En mesure où le temps passe, on devient de plus en plus un cliché de nous-mêmes. Buonasera, ce soir le chef vous propose ces linguini au scampi. Et c'est servi avec des frites ou... Bah oui, maintenant que on est en Belgique, quelle clatte se paye. Franchement, y a qu'un Belge pour envoyer quelqu'un le représenter pour juger un litige, Vraiment, Pour un plat de frites, ouais. En vrai, je dois admettre que cette excuse ne peut que fonctionner. Jérémy, sors les poubelles. Peux pas, mange des frites. Ah bah t'as bien choisi ton moment, toi. Je sais. Et le prix de la meilleure reprise est attribué à... Jean-Marc, les copains d'abord. On vient de m'informer que Jean-Marc mange des frites. Il est donc absent. On lui remettra son prix prochainement. Sérieusement les gars, vous faites exprès de m'engager sur des cérémonies bidons ou... Oui. Mec, vite! Il y a une météorite géante qui est en train de tomber sur la ville! Viens dans mon bunker anti-météorite géante qui sont en train de tomber sur la ville! Bon bah tant pis, tu nous montreras mec! Salut! Alors là, c'est le drame. Et pourquoi? On n'aura pas parlé une seule fois de la France aujourd'hui. Tu veux un cookie? Pour le dernier article, partons en Autriche. Une ville qui fait fureur. Merci Régis. Un octogénaire s'est rendu à l'hôpital pour se faire amputer d'une jambe. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on oublie de se laver et puis après... Rien à voir, couillon. Suite à une infection, l'opération allait commencer, les docs marquèrent la jambe du patient, et là... C'est le drame. Bonjour monsieur. Comment vous sentez-vous? J'ai toujours mal à ma jambe gauche. Vous deviez pas l'amputer? Alors, à la base, oui. Mais on s'est dit qu'après, ce serait plus sympathique, ce serait plus design de couper l'autre. Oh ta gueule! On s'est gouré de jambes! Voilà, c'est dit! Qui veut devenir Kudjat? Wesh, mais comment ça a pu arriver? C'était qui le chef de l'opération? Jean-Marie Bigard? Décideur! Ah ouais, mais fallait mieux décider aussi! Je suis vraiment pas sûr, mec. Oh, je sais! Pile la gauche, passe la droite! On est si pourri que ça en vanne, mec. C'est toi qui scripte l'émission, Docker. Merci pour ton soutien. T'inquiète, c'est bien, on est all. Blague à part. Il s'est passé quoi pendant que vous marquiez la jambe? Et surtout, qui a fait ça? Docteur, vous
Vous êtes sûr de vous, là? Ne vous en faites pas, je suis un professionnel. Il a quel âge le patient? 82 ans. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout d'être cul-de-jatte à son âge? Un petit coup de Covid et c'est réglé. Est-ce que tu t'es dit quand t'avais perdu ta couille? Ferme ta gueule. Et toi, ferme la tienne si tu veux rester en vie. Pour en revenir au désormais cul-de-jatte, au moment de rentrer dans le bloc, ils auraient demandé au patient de leur indiquer la bonne jambe. Les gars, vous demandez ça juste avant l'opération, sérieusement? Bon, monsieur, on est sur le point de vous anesthésier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler laquelle est la bonne déjà, s'il vous plaît? Vous trouverez cette situation normale, vous? Puis quoi, avec vos frites, vous voulez de la maillot? À ton avis, connard. Oui, cet exemple ne marche que pour les Belges, les gens qui vivent dans le Nord. Mais bon, vous avez compris, une telle opération, ça se prépare. Il y a même un tableau qui est prévu à cet effet dans le bloc opératoire. Enfin, toutes nos pensées vont envers cet homme de 82 ans. Le directeur de l'hôpital Norbert Fritsch aurait fait des excuses publiques. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il peut dire adieu à sa BM. D'ailleurs, suite à la publication de cet article, il y a une Parisienne qui s'est paumée dans la section commentaires de l'article en pensant être sur TripAdvisor. Quelle honte, hôpital à fuir et responsable à virer. Maintenant, faites gaffe si vous aussi vous devez vous faire amputer d'un membre, car apparemment il s'agit d'une erreur qui n'est pas si rare que ça. Et pas qu'en Autriche. Il n'y a pas de vanne. Bah bravo, trou du cul! Et voilà, c'était l'épisode 68 du journal du Micmac, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le partager, ça nous aidera énormément pour montrer l'émission à tes potes. Et si tu veux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description pour nous envoyer des articles ou nous suivre tout simplement. Et si tu souhaites apporter ta contribution à la production de cette émission en y mettant une petite pièce dans le chapeau, le Tipeee et tout le reste sont dans la description. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 69 qui sonnera la fin de la saison 4 du journal du Micmac. Merci à tous et toutes pour nous avoir suivis durant cette saison. A bientôt sur internet. Salut!